Je continue donc les interprétations dans des postulats de la mécanique quantique. Donc, nous arrivons aux relations d'incertitude de Heisenberg. Donc, comme j'ai dit, donc deux observables A et B qui ne commutent pas, et donc la relation de commutation AB est égale à EH bar. Les écarts quadratiques delta A fois delta B sera supérieur ou égal à H bar sur 2. Donc, pour démontrer cette relation, on va introduire un cas de phi qu'on va écrire de cette façon: A plus I lambda B agissant sur psi avec lambda appartenant à R et le module de psi égal à 1. Vous voyez ici, le B c'est un observable, A c'est un observable, lambda c'est un nombre réel. Donc si je prends le bras phi, eh bien sera A moins I lambda B agissant sur le bras psi. D'accord? Je prends le conjugué hermétique de cet opérateur qui donc qui agira sur le bras psi. Donc, je sais que psi, la norme de psi égale à 1. Je vais voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la norme de phi. Je sais par définition de produit scalaire que la norme de phi est toujours supérieure ou égale à 0. Et je vais la calculer en utilisant son expression comme résultat de l'action de cet opérateur A plus I lambda B sur psi. Donc, le conjugué hermétique de cet opérateur, c'est A moins I lambda B fois A plus I lambda B. Et donc, vous voyez, si je prends A fois A, ça donne A au carré, et j'isole le psi, là, l'élément de matrice de A au carré entre psi et psi. Je fais la même chose, mais là, il faut faire attention qu'il faut respecter l'ordre des opérateurs. A fois B, c'est différent de B fois A. Et donc, j'aurai la somme ici A fois B multiplié par I lambda, qui est là, donc ce premier terme, moins I lambda B fois A, qui est là. Donc, c'est moins et donc le facteur I lambda, je peux l'isoler aussi ce terme. Le dernier terme sera moins I lambda fois plus I lambda, ça donne lambda au carré parce que I au carré fois I fois moins I égale à 1, et donc j'aurai ce dernier terme. Vous voyez, et je vais utiliser la définition de ce commutateur AB moins BA qui est égal à EH bar. Donc, je remplace ici par EH bar. Et le I, il a, donc ça donne moins 1. Donc, j'aurai moins lambda H bar, psi, le module de psi, parce que j'aurai ici 1. Donc, je vais prendre 1. Donc, psi, module de psi égale à 1. Donc, j'aurai moins lambda H bar. Donc, j'aurai la moyenne de A au carré, moins lambda H bar, plus lambda au carré, la moyenne de B. Donc, si vous observez, donc ici, vous avez un polynôme de deuxième degré en lambda. Donc, lambda, c'est la variable. Et donc, j'ai ici comme des paramètres. Et donc, je conteste cette équation. Et il est toujours supérieur ou égal à 0, quel que soit lambda. Parce que j'ai pris lambda quelconque. Donc, il est toujours supérieur à 0 si seulement si le discriminant de cette équation de deuxième ordre, en lambda carré, il est égal à H bar, donc B au carré moins 4AC que vous connaissez. Donc, les AC sont ici, le A et le C, c'est ça. Le B, c'est moins H bar. Donc, H bar au carré moins 4, la moyenne de A au carré fois la moyenne de B au carré est inférieur ou égal à 0. Donc, il faut que ceci soit toujours inférieur ou égal à 0 pour que cette équation soit toujours supérieure ou égale à 0. Donc, ceci est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que la moyenne de A au carré fois la moyenne de B au carré est toujours supérieure à H bar au carré sur 4. Donc, je mets le 4 de l'autre côté, et donc j'aurai H bar carré sur 4. Alors, donc, on continue cette démonstration. Donc, je pose cette fois-ci un opérateur A' est égal à A moins la moyenne de A fois 1, comme je vous ai dit quand j'ai parlé de l'écart quadratique moyen. Donc, le 1, on ne l'écrit pas souvent, donc on écrit simplement A moins la moyenne de A. La même chose, je définis B'. Et je peux démontrer quelle est la relation de commutation. Je sais que 1 commute avec 1, le 1 commute avec B, le 1 commute avec A. Donc, ces termes vont donner 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que A', B', crochet, commutateur, est égal au commutateur A, B. Donc, est égal aussi A', B' est égal à EH bar. Donc, si A' et B' commutateur est égal à H bar, comme pour AB, donc j'ai rien fait, j'ai juste ajouté ici
le prime. Donc, on a la même relation. Nous avons démontré que la moyenne de A' au carré fois la moyenne de B carré est supérieure ou égale à H bar au carré sur 4. Mais si je regarde qu'est-ce que c'est que A' au carré, c'est ça au carré. B' au carré, c'est ça au carré. Et donc, si je fais la moyenne, eh bien, j'aurai la moyenne de ça, le carré de cette différence. Et donc, ça, c'est la définition de l'écart quadratique moyen de A. Donc, la moyenne de A' au carré, ce n'est autre que l'écart quadratique moyen au carré de A au carré. Et la moyenne de B carré, c'est l'écart quadratique de B au carré. Et donc, j'aurai le résultat que je cherche. Donc, j'aurai delta A au carré fois delta B au carré supérieur ou égal à H bar au carré sur 4. Ça veut dire que delta A fois delta B est supérieur ou égal à H bar sur 2. Et voilà, on démontre la relation de Heisenberg de façon générale quand j'ai deux observables qui ne commutent pas et leur commutateur est égal à E H bar. Donc, si je veux appliquer cette relation sur le cas particulier de la position et de l'impulsion, nous avons démontré au chapitre précédent que la relation entre une observable position et une observable impulsion, c'est égal à E H bar IG, delta IG, et IG bien sûr c'est 1, 2, 3, ce sont les axes X, Y et Z. Et donc quand I égale à G, bien sûr égale à 1, c'est quand I est différent de G, c'est 0. Donc quand I égale à G, par exemple X, PX, c'est égal à H bar. Y, PY, c'est H bar. Z, PZ est égal à H bar. Et donc avec cette relation c'est la même, il suffit de remplacer A par X, B par PX, et vous avez donc la relation d'incertitude que nous avons, dont nous avons parlé déjà au début de ce cours, au premier chapitre. Donc vous avez delta Y fois delta PY est supérieur ou égal à H bar et ainsi de suite. Donc vous voyez, on retrouve la relation d'incertitude de Heisenberg. Ensuite, on peut parler de la résolution de l'équation de Schrödinger des systèmes conservatifs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un système conservatif? Un système conservatif, si son Hamiltonien ne dépend pas explicitement de temps. Donc, ce n'est pas une observable qui dépend explicitement de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une base de vecteurs propres attachée à l'observable H, c'est-à-dire H phi n est égal à En fois phi n. En sont les valeurs propres de H, c'est-à-dire les énergies possibles de votre système. Et les phi n sont les vecteurs propres de H qui forment bien sûr une base de l'espace de Hilbert. Et donc dans ce cas, parce que H ne dépend pas explicitement de temps, donc ça veut dire que les phi n et les En sont indépendants de temps. Donc la connaissance de ces valeurs propres et de ces vecteurs propres permettent de déterminer l'évolution au cours de temps d'un état quelconque psi de t. En effet, on va le voir maintenant. Si vous écrivez, donc parce que j'ai dit ça c'est une base de l'espace de Hilbert, donc je peux exprimer n'importe quelle quête psi de t qui représente l'état du système quantique à l'instant t sur cette base. Et donc c'est la sommation, C1 sont les coordonnées de psi relativement à la base phi n. Et donc, je peux écrire comme ça. Et les C1, bien sûr, c'est la projection de psi sur la direction phi n. C'est le produit scalaire entre phi n et psi de t. Alors, je reviens maintenant à l'équation de Schrödinger. Donc, en considérant l'équation de Schrödinger que nous avons écrit et h bar d, le 4 psi de t est égal à h psi de t, rappelez-vous de postulat 6. Et donc, maintenant, si je multiplie par le bras phi n à gauche de cette équation, et bien parce que phi n ne dépend pas de temps, je peux le faire passer à travers d de t et j'aurai donc phi n psi de t est égal à phi n h psi de t. Donc h, n'oubliez pas, c'est une observable. Donc si h phi n est égal à En, le 4 phi n, la même chose, h sur le bras phi n est égal à En phi n parce que les valeurs propres de h sont des nombres réels. Ce ne sont pas des nombres complexes, donc leur conjugué complexe, c'est eux-mêmes. Donc, je vais agir par h sur phi n, et ça, je vais le remplacer par les coefficients Cn de t, les coordonnées de psi à l'instant t. Donc, tout le temps
de psi de t est contenu dans les coefficients et pas dans les vecteurs de base parce que l'hamiltonien est conservatif. Donc, les phi n sont indépendants de temps. Et donc, vous aurez une équation qui est h bar d sur dt cn de t que vous voyez ici. Et j'aurai ici l'action, ça donne en, phi n psi de t, c'est aussi cn de t. Donc, vous avez une équation au premier ordre qui est facile, très facile à intégrer. Donc, il suffit d'intégrer, de passer le Cn de ce côté-là et dt de ce côté-là, et vous intégrez, vous aurez un logarithme. Et ici, vous avez une fonction linéaire, et vous faites l'inverse de logarithme, vous aurez Cn de t est égal à une constante fois exponentielle moins i en, bien sûr, t sur h bar. Et donc, si vous prenez, vous connaissez votre état de votre système, son état à t initial, qu'on va prendre t égale t0. En général, on peut prendre t0 égale à 0, mais ici, je vais laisser t0. Donc, j'aurai cette constante multipliée par cette exponentielle i moins i en t sur h bar, et bien, j'aurai à t0, j'aurai la constante qui est cn t0 exponentielle ein h bar t0. Et donc, il suffit maintenant de remplacer le Cn ici. Vous aurez votre état de système à l'instant t, parce que vous avez un système qui est conservatif. Et donc, l'état psi de t, c'est égal à sommation de Cn t0, c'est-à-dire les coordonnées de psi de t à l'instant t0, multipliées par cette exponentielle fois phi n. Donc, vous voyez, si vous connaissez votre état à l'instant t0, et vous avez un hamiltonien qui ne dépend pas explicitement de temps, c'est-à-dire un système conservatif, eh bien, si vous faites ce raisonnement, ce n'est pas la peine de le refaire chaque fois. Donc, votre état à l'instant t s'écrit de cette façon-là. Donc, il suffit de connaître les valeurs propres de h et vous multipliez par cette exponentielle qui est exponentielle moins i en t moins t0 sur h bar. Et vous avez donc votre état à l'instant t quelconque. Donc, la donnée de Cn, des conditions initiales ici, T0, pardon, Cn de T0, de l'état phi n, parce que phi n ici, en, permet de déterminer l'état de système. Donc, une fois vous avez les conditions initiales, donc les valeurs, vous connaissez votre hamiltonien qui est conservatif, vous connaissez votre état à l'instant T0, et vous pouvez déterminer votre état à l'instant t ultérieur.